Et le diable se réjouit parce qu'il sent que ton cœur est en train de faiblir. Quand ton âme est faible, ton esprit ne peut pas prendre le dessus. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Le pardon transforme le chrétien. Il y a plusieurs femmes, plusieurs hommes qui déversent leur sort, leur vécu, leur passé sur des nouvelles personnes qu'ils rencontrent. Vous allez toujours entendre, généralement, ce sont plus des femmes. Tous les hommes ne sont pas pareils. Alléluia. C'est très important. Tous les hommes sont pareils. Il y a aussi des hommes. Il s'est investi, il s'est donné, il a aimé la personne comme âme, esprit. Le jour où il a été dessus, tu vas entendre, on peut tout dire, je ne peux pas te pardonner. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. C'est parce que quand tu raisonnes comme ça, tu n'as pas encore libéré ton âme. Tu es esclave. Tu es esclave de quoi? Tu es esclave d'une déception. Tu es esclave de quoi? Tu es esclave d'une frustration. Tu es esclave de quoi? Tu es esclave parce qu'on t'a humilié. Tu as été méprisé, humilié. Ça va t'empêcher d'aller de l'avant. Et ce n'est pas bon pour l'homme. Un chrétien doit manifester le pardon, la miséricorde. C'est très important pour le chrétien. Il faut manifester la miséricorde. Un chef d'entreprise qui ne sait pas pardonner son personnel court un grand danger dans son entreprise. Amen. Ah oui, c'est une vérité. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a les chefs d'entreprise, surtout les directeurs, sa secrétaire particulière, dès qu'il arrive, si à la maison, il a mal dormi, quand il arrive, il déverse sa colère sur tout le personnel. Amen. Ça commence par la secrétaire, d'abord par le vigile. Bonjour monsieur, laisse-moi. Monsieur dit, laisse-moi, c'est quoi? Tu vois pas que j'ai mes problèmes? C'est lundi. Alléluia. Amen. Donc ce sont mes frères corps habillés. Ah, je les aime bien. Comme là, la fin de mois arrivée. Ils commencent à se mettre dans ses sueurs. Je connais un qui m'est très familier. Tu veux que j'aille faire le bord de mer. C'est pour dire la fin de mois que personne ne me dérange. J'ai trop de charges, j'ai trop de bons. Il dit bien, le patron coupe le salaire. Tu manques. Ce n'est pas le patron qui te donne le salaire. Ton salaire est viré en banque. Tu manques. Et tu vois, tu ne fais pas mal à la personne qui vient vers toi, tu te fais du mal à toi-même. Comment tu peux monter sur ton propre salaire? Tu es maudit, tu es esclave. Alléluia. Amen. La vérité. Le pardon. Apprends à te pardonner toi-même et libère ton âme. J'ai fait du commerce. C'est compliqué. C'est très compliqué. Tu sais, quand tu fais du commerce, tu vas rencontrer des clients qui ont venu, ils vont toucher ta marchandise. Ça va te pousser à bout. La colère va monter. Il dit bien, je prends. Il part, il revient, non, je ne prends plus. Remets la petite là-dessus. La personne qui veut prendre est déjà, qui était sur le point de payer, est passée. Parce que quelqu'un t'a dit, je reviens prendre. La personne ne prend plus. Ça fait très mal, n'est-ce pas? Il faut pardonner. Parce que tu vas rencontrer ce genre de personnes sur ton chemin. Combien de chrétiens pardonnent? Combien des hommes pardonnent? Combien de femmes pardonnent? Combien de jeunes pardonnent? J'ai réglé un problème ici. On était de l'autre côté. Une jeune soeur allait tuer son homme. J'ai dit, tu ne peux pas tuer ton homme. Si tu le tues, tu fais la prison. Une autre, elle a dit, je vais tuer mon père. Je dis, regarde, tu es très jeune, tu as pu la travailler. Dès que tu tues,
où tu as une âme blanche, automatiquement, même si tu n'as pas tué, quand tu fais la prison, ton casier judiciaire est rayé et gaspillé. La fonction publique n'embauche pas n'importe qui. La fonction publique, on prend des personnes qui ont des casiers judiciaires clean. Pop, comme disait quelqu'un. Pop, papa, c'est pop, c'est propre. Oui, ça va être propre. Ton casier judiciaire va être propre. Si ton casier judiciaire est propre, ton cœur va être plus propre que le casier judiciaire. La maladie des femmes et les hommes qui ont la tension, l'estomac, c'est le manque de pardon. Si tu me poses la question, pourquoi je vais te répondre? Plus tu vas penser, plus ça creuse. Tu peux manger. Il n'y a rien qui peut soigner l'estomac. Le remède de l'estomac ou la tension, c'est la paix du cœur. C'est le pardon. Quand tu sais pardonner, l'estomac ne peut pas t'atteindre facilement. La tension ne peut pas augmenter facilement. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Mais laissez-moi pas me dire le contraire ici. N'est-ce pas, papa? Papa, non. C'est ça, non? On dit souvent aux patients, arrêtez de trop penser, n'est-ce pas? Hein? Voilà. Ensuite, on ajoute, reposez-vous. Fuyez-le. Voilà. Pourquoi tu dois fuir le bruit? En réalité, ce n'est pas ton corps qui doit fuir le bruit. C'est ton âme qui vit l'angoisse. Tu es tellement angoissé que tu ne veux même pas. Il y a des personnes, je vais vous dire une vérité, c'est la vérité ce que je dis. Si je suis orgueilleux, et papa non, elle me dit, ah prophète, tu es orgueilleux. Ça fait très mal, non? Parce qu'il m'a dit, je suis orgueilleux, n'est-ce pas? Il a vu au monde la nature d'un orgueilleux, n'est-ce pas? Ça fait très mal, je vais avoir réagi. Non, papa, mais c'est vrai. S'il m'a dit, tu es orgueilleux, conclusion, je dois faire quoi? Je dois enlever l'orgueil. L'orgueil, ça ne s'enlève pas en un jour. Ni en un mois, ni en un an. C'est toute une vie. Prenez un homme, quand il ne travaille pas, il est humble. Quand il travaille, ça monte. Au fait, ça monte seul. L'orgueil, au fait, ça monte seul. C'est comme une femme. Elle a tellement souffert. Elle voit les autres avec une nouvelle perruque, mèche, tissage, nouvelle robe, nouvelle chaussure. Elle a peur du bon jour va arriver. Quand ça arrive, ça monte. Ça monte seul. Ça monte. Là où tu entends, moi ne me dis pas ça. Moi ne me fais pas ça. Il ne faut pas commencer comme ça. Sinon, je te laisse avec tes enfants, je parle. Parce que la personne déjà, elle a terre au sommeil. Il a terre au sommeil. C'est un danger. Dis avec moi, danger. Danger public. Même si elle est travaux publics, mais aussi danger public. Quand tu n'avais pas d'argent, tu étais humble. Maintenant, tu as l'argent, ça a changé. Et voilà qu'il manque de responsabilité. Tu es devenue orgueilleuse, orgueilleux. Tu n'arrives plus à pardonner. Tu te venges. Elle m'a fait souffrir. Il m'a fait souffrir. Je veux le faire souffrir. Je la fais souffrir. Tu n'as rien compris de la vie. Les épreuves ne t'ont pas enseigné. Ça n'a fait que calmer ta nature, ta véritable nature. Vous savez qu'il y a des personnes, quand tu dis à la personne là que tu manges beaucoup, dès que tu touches son péché mignon, manger beaucoup, tu entends, je ne viens plus à l'église. Comment il peut me dire que je mange beaucoup? C'est normal, tu dois arrêter de trop manger. Tu as des enfants. Si tu manges beaucoup, tes enfants vont manger quoi? Tu n'entends pas la main de quelqu'un. C'est très important. Il y a des femmes qui se vendent sur les enfants contre le mari. Il y en a ici. Il y a des hommes aussi qui se vendent sur la fille à cause de leur mère. Combien est comme ça, mère? Ta mère m'a fait souffrir et toi aussi tu fais souffrir. C'est quoi ça? Et tu sors de la maison, tu attaques la maison, tu appelles la maison, fais comme les autres filles. Tu n'as rien compris de la vie. Tu ne peux pas livrer ton enfant entre les mains du diable. Il y a beaucoup de maladies. Tu les
es un homme, non? Il faut faire comme les autres hommes. Va te débrouiller. Et tu vas pousser ton fils à aller fumer le champ. Tu vas pousser ta fille à aller dans la rue. Et toi-même, tu sais comment tu étais plus jeune? Non. Tu vas dire non, j'étais bien. C'est faux. Il y a quelqu'un qui te connaît. Cette personne-là va te dire 5 jours. Oh, tu n'as jamais changé, tu es toujours resté pareil. Tu as toujours l'orgueil là. Ça fait très mal, n'est-ce pas? Mais là, tu vas te rappeler que oh, là, le pasteur m'a dit que j'ai l'orgueil. Voilà, celui avec qui on a grandi ensemble, viens comme répéter ça. C'est parce que le Seigneur veut que tu changes. Le pardon va t'amener à être jeune. Le pardon rajeunit. Il n'y a plus les amens. Il n'y a plus les amens. C'est la vérité. Et beaucoup de personnes sont là. Vous qui êtes à la tête, les responsables de l'église, écoutez-moi très bien. Marchez avec ce qu'on appelle le pardon, le fruit de l'esprit. Tu es ouvrier, membre actif à l'église. Marche avec le pardon. Si tu ne marches pas avec le pardon pour le pasteur, ni pour tes responsables, mais tu marches avec le pardon parce que ça va te libérer moralement. Tu es esclave de ce qui t'amène à être triste. Monte encore le chou. Alléluia. C'est la vérité. Si moi, en tant que pasteur, je n'arrive pas à pardonner un membre de l'église, je tue le membre de l'église. On dit quoi? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Jamais les bonnes mœurs ont détruit les mauvaises compagnies, les mauvaises. Vous avez des bons commissaires. Vous avez toujours des personnes qui prennent les informations. Écoute-moi très bien. La personne qui critique l'autre chez toi va te critiquer tôt ou tard. Tu dis ça, mais mon père, c'est la vérité. C'est la raison pour laquelle, quand l'autre te critique chez l'autre, tôt ou tard, la personne qui te critique chez l'autre viendra te dire. Elle n'entend pas la main de quelqu'un. Encore apprécié. Le pardon. Tu vas toujours entendre. La personne qui vient toujours te rapporter le Congo Sala va toujours dire on m'a dit. Jamais va dire moi j'ai dit. On m'a dit que tu es mauvaise. Tu es mauvaise, tu es ceci, tu es cela. C'est faux. Cette personne en réalité joue c'est un pion. Plus tu vas écouter les paroles que cette personne va libérer, plus tu vas être triste, plus tu vas te ranger. Et conclusion, donc on ne m'aime pas. En réalité, c'est la personne qui te transmet l'information qui ne t'aime pas. Malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est même bon qui ne vient plus à l'église. C'est même bon. Tu es sorcier intérieurement. Tu tues ton frère. Tu tues la Bible. Celui qui a eu son frère est un meurtrier. Celle qui a eu sa soeur est une meurtrière. Le fait d'haïr quelqu'un, tu es en train de tuer la personne. Le fait d'haïr l'enfant de l'autre, tu es en train de tuer son enfant. Il ne faut pas se parler de face. Tu n'as pas vu la soeur, parle chez la soeur. Parle à la soeur, prie avec la soeur. Tu passes sur le frère, au lieu de prier pour le frère parce qu'il est malade, quand tu as dit, tu commences à vilipender au nom de l'église. Tu vilipends le nom de frères et sœurs. Tu as dit, tel ceux qui marchent avec toi ne marchent pas avec toi. Tel ceux qui te remplis visible. Tu vois, la personne a changé. En réalité, c'est ton cœur qui est détruit. Toi qui étais bien, commence à te vilipender le nom. Là, je me tope la main de quelqu'un. Tu es une bonne personne. Le Seigneur a mis en toi la nature d'un père, la nature d'une mère. Pourquoi faire comme les autres? Reste tel que tu es. Tu ne suis pas la photocopie de quelqu'un, tu n'es pas la photocopie. À moins si on veut te photocopier, oui. Mais tu ne seras jamais une photocopie. Tu es l'original de ta personnalité. Je ne veux pas la main de quelqu'un. Les frustrations, ça viendra. Mais continue ton chemin. Le plus important, ce n'est pas de rester
Le plus important, c'est de te relever et de continuer la course. Tu ne sers pas le Seigneur pour un homme, tu sers le Seigneur pour ta vie et celle de ta famille. Tu n'entends pas la main de quelqu'un. Combien aujourd'hui dans les églises sont frustrés? Combien de pasteurs sont frustrés à cause de leurs membres? Il y a des pasteurs qui ont abandonné la chair. Il y a beaucoup qui ont abandonné les églises à cause de la frustration, à cause des accusations. Et vous avez remarqué que ceux qui sont à l'origine sont toujours cachés. Il ne faut jamais dire que c'est moi qui ai parlé. Il ne faut jamais dire que c'est moi. Il faut me cacher, il faut me couvrir. Oui, tu couvres le péché de la personne, mais tu ne veux pas amener la personne à changer. Alléluia. C'est une vérité. C'est bien de dire à quelqu'un, tu as un mauvais cœur, mais est-ce que toi-même ton cœur est propre? Alléluia. C'est la vérité. Comme on sait que les pasteurs, on va dire le pasteur c'est le gourou. Tout ce qu'on dit au pasteur, il est là, il regarde. Écoutez très bien. Chacun de nous a son caractère. Chacun de nous a ses défauts. Mais seul le pardon peut transformer nos âmes. Qui s'assemble, c'est ressemble. Si tu marches avec les voleurs, même si tu n'as jamais volé, lui aussi, le ciel est dans le loup. Ouais. Alléluia. C'est la raison pour laquelle ne laisse pas n'importe qui détruire ton état de cœur de cette bonne personne que tu aimes. Quelqu'un qui a de la haine, qui a de l'amertume, cette personne aura du mal à apprécier les autres. Cette personne va toujours passer tout son temps à dire, ah, il y a quoi même? C'est quoi? Parce que son cœur, son âme est devenue sec. On n'arrose plus avec de bonnes paroles. Pour elle, les paroles qu'elle entend pour les autres, ça nous dérange. Vous savez, lorsqu'elle nappe, lorsqu'une plante est sec depuis la racine, elle ne peut plus fleurir. Les feuilles meurent. C'est comme ça comment ton âme est. Au lieu qu'on t'arrose des paroles qui vont t'encourager à aller de l'avant, on va t'arroser des paroles qui vont te rendre encore plus sec. Tu vas sécher. Et au fini, tu vas dire, ça ne sert à rien d'aller à l'église. Écoute-moi très bien. L'église est le lieu où le Seigneur peut restaurer ton âme. C'est une vérité. Apprendre à pardonner. Pardonner ne veut pas dire oublier. Je prends un exemple. Les mamans qui font du poisson. Quand tu écales le poisson, n'est-ce pas, tu te blesses. Mais quand tu te blesses, après tu cherches quoi, le couteau, n'est-ce pas? 5 minutes, le sang peut couler. Quand tu rattaches ta blessure, tu récupères le même. Elle insulte même le couteau. Si le couteau pouvait parler, il y a au moins 15 femmes ou 30 femmes de cette église que le couteau ne va accuser. C'est elle-même. Elle est obligée de me mettre fort sur le poisson. Je ne voulais pas. Au lieu de me limer, elle est là pour me limer sur la terre, les cailloux. Depuis quand le caillou arrange le couteau. Alléluia. Le caillou est dur. N'est-ce pas? Tellement dur. Et il y a des personnes comme ça, qui sont comme des cailloux durs. Tu vois l'enfant de l'autre, tu te vraiment sa tête. Regarde, elle est mal dressée. Il est mal habillé. Et viens voir la personne qui dit, s'il te plaît, regarde, tu es mal habillé. Là, tu changes, s'il te plaît. Parce que tu aimes la personne. C'est pas tu commences à calomnier la personne. Elle se prend le cookie. Il se prend le cookie. Elle veut montrer quoi? Il veut montrer quoi? Tu vas te faire mal toi-même. Jean 14, dit que votre cœur ne se tourne pas. Point.
Alléluia. C'est très important. Tu pourras suivre toutes les séries du monde. Si ton cœur est touché, il est touché. Boire les alcools ne fait pas de toi une personne qui est guérie. Ça va calmer un peu la douleur. Ça n'enlève pas là. La douleur va rester là. 10 minutes après, quand tu sors de ton université, tu m'entends. Ah Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait moi? Il y a des gens qui n'aiment pas la réprimande. Tout ce qu'ils font, ils ont raison. On doit les apprécier. Un bon leader doit aimer la réprimande. Tout leader, écoutez-moi très bien, les jeunes filles, avant d'être mère, tu es d'abord fille d'une maman. Tu manques de respect à ta mère, tes enfants te manquent de respect. Écoutez-moi très bien, tu dis à même pas c'est la vérité. Un jour, ma soeur a dansé dans la boîte de nuit avec sa propre fille, sa première fille, avec le même nom. Quel choc. Là, il n'y a plus les amens. Ça fait très mal, hein? La soeur obligée de sortir de la boîte de nuit. Oui, ma propre fille danse avec le même homme. Ouais, ça fait très mal. Ma soeur a manqué de respect à ma mère un jour. Ma mère a dit, tu m'as manqué de respect, c'est pas grave. Parce que je ne suis plus celle qui autrefois levait la main. C'est très bien. Les deux enfants vont te rendre la main. Le jour où ma nièce a manqué de respect à sa mère, c'était grave. J'ai vu ma soeur pleurer. Dans mon cœur, je dis, pleure encore, on va apprécier. Pourquoi? Ce que tu fais à l'autre, on va te faire la même chose. Si tu fais du bien, on va te faire du bien. Aime ton prochain comme toi-même. Ma mère me disait toujours, elle préfère punir son enfant et laisser l'enfant de l'autre. Quand l'enfant de l'autre adore, elle tape sur son enfant parce que c'est que l'enfant a raison. Et quand son enfant adore, elle dit l'enfant a tort. Parce qu'elle fait le bien de son enfant. Les enfants les plus chuchotés dans les maisons, ce sont les enfants qui commettent le désordre. Les enfants qui cachent beaucoup de défauts, ce sont les enfants qui détruisent les parents plus tard. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Et c'est vous les parents qui est à l'origine de cela. Je préfère marcher avec un enfant que je connais tous ses défauts, que les autres disent, cet enfant est comme ça, comme ça, comme ça. Les eaux les plus calmes sont les eaux les plus dangereuses. On va être chef, mais on refuse d'abord d'être humilié. On va être chef, on refuse. Écoutez-moi très bien. La vie chrétienne n'est pas la vie rose. La vie chrétienne, c'est une vie avant d'arriver à Canaan. Tu vas rencontrer les fils, les géants, les fils de Anak, les Moabites, les Amalicites. Alléluia. Tu vas rencontrer la mer rouge. Tu vas rentrer dans les temps du désert. Regardez, Pierre a renié Jésus combien de fois? 3 fois. Mais Jésus va dire que c'est Pierre que j'ai choisi comme le chef de l'église. Combien de personnes ici pardonnent? Apprends à pardonner. Libère ton cœur. Libère-toi moralement. Ne sois pas esclave. Mais un problème dont tu n'es pas à l'origine. Parce qu'on t'a raconté quelque chose. Te voilà, ah bon, donc c'est comme ça là. Si c'est comme ça, donc ça ne sert à rien. Donc tu dis même bonjour à la personne. Tu te rends esclave. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, ça me fait très mal. Un jour, si les enfants que j'ai encadrés dans le ministère m'ont tourné le dos, il y a un qui est allé prophétiser sur un coup. Le monsieur paye l'école,
femme. Il paye l'école des enfants de la femme. Il paye la maison. On fait la délivrance. Le jeune homme dit qu'un mot au gars, écoute-moi très bien. C'est cette fille qui vit avec toi. Ses parents qui sont en train de te tuer. Le monsieur a des enfants avec elle. Le gars avait décidé de ne plus payer la maison. Il a quitté la maison. Il a abandonné la fille avec les enfants. J'ai appelé le jeune homme. Il était aussi technique. J'ai dit, viens ici. J'ai dit, écoute-moi très bien. Depuis qu'on est ensemble, tu m'as déjà un jour entendu qu'il y a quelqu'un qui laisse ta femme, laisse tes enfants. Est-ce que tu es prêt à payer la maison cette dernière, si elle est prévue? Est-ce que tu es prêt à nourrir cette dernière? Tu es prêt à payer l'école de ses enfants? Non. Mais alors, pourquoi tu as inventé une prophétie qui n'était pas de Dieu? Un. Deux. Ce monsieur qui a abandonné cette dernière, s'il ne revient pas, mon petit, tant pis pour toi. Je suis revenu l'institut 2016, 2017. On fait la délivrance de la fille en question. C'est la mère du gars qui a l'origine. Bon, toi tu as dit c'est la mère de la fille qui a l'origine. Mais quand on fait la délivrance, c'est la mère du gars qui part dans le corps. Et depuis qu'il a rencontré cette fille, il a tenté de devenir un homme. Il ne dépense plus son argent comme avant. Tu t'imagines? J'ai dit à ce jeune homme, si ce couple-là ne revient pas, qu'ils soient plus ensemble, toi et moi, tu passes comme je passe ma vie. Je préfère me séparer de la mauvaise graine et ne pas détruire le pauvre couple. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est une vérité. Là où je vous parle, ce jeune homme-là, on s'est séparé depuis 2017. C'est mon fils, hein. Je l'ai encadré, je l'ai engendré dans le ministère. Et cet enfant, aujourd'hui, la honte. Grande honte. J'ai été humilié par cet enfant, en plein Rio. Moi, me chercher ma brebis. Donc, parce que la brebis donnait 100 000 la dîme par mois, que moi, j'avais couru après ces brebis. Je ne cours pas après les brebis. Ce n'est pas l'argent que je cherche. Ce que je cherche, c'est l'amour. C'est peut-être le troupeau du Seigneur. Amen. Les critiques que j'ai écoutées, les murmures, quand les gens murmurent, quand les gens me critiquent, ça ne me touche pas. J'entends, mais mon esprit est en paix. Parce que ce qu'on dit à mon sujet, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'avance. Lorsque ton cœur est en paix, avance. On a parlé de ceci et cela. Ce qui est bien, c'est parce qu'il n'allait jamais me voir dans les milieux là où c'était. Ah oui. Alléluia. C'est une vérité. Il y a des hommes de Dieu qui sont venus à l'époque où j'ai commencé. Ils ont vu Josué, ils m'ont vu, ils ont vu l'évangile sagesse, ils ont dit, oh, le prophète là a beaucoup de copines, il a beaucoup de femmes. Non, il est tranquille, hein? Il est frais, il a beaucoup de femmes. Donc, dans ta tête, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans l'église, que l'homme de Dieu, ses collaborateurs veulent aimer les femmes de l'église, qui t'a dit ça? Si toi tu aimes les femmes, tu vas te faire mal. Écoute-moi très bien. L'onction me coûte très cher. Très très cher. Prêcher le message là, ça m'a plus du temps. Enseigner, ça demande du temps. Gérer une brebis, ça demande la patience. Être à l'écoute d'une brebis, ça demande à ce que tu aies le respect de cette personne. Tu ne peux pas écouter quelqu'un pendant 30 minutes, 1 heure si tu n'aimes pas ce que tu fais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas servir le Seigneur et servir ta famille. Soit tu sers ta famille, soit tu sers le Seigneur. La Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Un jour, on a dit à Jésus, tes frères et soeurs sont arrivés. Il dit, mes frères, mes soeurs, ma mère, ce sont ceux-là qui font la volonté du Père. Depuis que je suis venu là, vous avez vu mes frères et mes soeurs venir ici. Hein? Chacun a son ministère. Chacun cherche son troupeau.
C'est par amour. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu, papa? Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Les 10 ans, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Amen. Amen. Il y a une grande dame. Elle ne chante plus. Combien elle chantait. Je suis allé prier pour elle. J'ai prié pour sa nièce. Elle a vendu la maison à 55 millions. Tu vois une maison à 55 millions. En temps normal, en tant que pasteur, la dîme de 50 millions, c'est 5 millions. On n'a même pas besoin de dire donne-moi 10 millions. C'est ton argent. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Quand la personne te donne 5 000, elle te dit papa, on est ensemble. C'est l'argent. Tu vas dire attends, je fais un travail, n'est-ce pas? Ça fait mal, non? Le Seigneur te dit pardon, continue. Quand la maman est au Togo, on l'a damné ça là-bas que bac. Quand elle est revenue, papa, prie, j'ai prié. Même elle m'a pas dit que la maman a escroqué. J'ai prié. Elle a donné l'homme l'argent pour que l'homme l'épouse. L'homme n'a pas épousé. L'homme a pris l'année à épouser la femme. C'est comme ça fait très mal. Comme tu as vendu maison là, tu n'as pas respecté le contrat avec Dieu. Maintenant, ce que tu as voulu faire là, quelqu'un d'autre a pris. Oui. Le gars a fait ça très bien, il a apprécié le service. Et gloire. C'est déjà toi qui épouses là. Oui. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Elle est revenue. Comme une brebis, elle m'a appelé. J'ai prié pour elle. Je l'ai pardonné, mais ce que j'ai oublié la faire. Je me sens libre aujourd'hui. Un autre, le car, là il n'y a pas l'eau. Il y avait l'eau à Kanda. Il y avait l'eau. Il y avait l'eau. Tu es en train de soulever l'eau. Tu es dans la chaussure. Parce que tu ne veux pas d'acheter la chaussure. Tu es en train de pardonner. Le gars a fait ça. Je dose la prière. Zico, il tombe sur le contrat de 300 millions. La dîme de 300 millions, c'est 30 millions. Oui. 30 millions. Tu sais combien il m'a donné? Il a d'abord promis, papa, je vais acheter le terrain. J'ai fait la cellule. Excusez. Je suis en train de faire le culte chez une maman. Le gars, il achète le terrain. Ça, c'est la maison. Il achète le terrain comme là où il y a la tête, l'entrée dans le port. À Kanda. Il me dit, attends, je vais te payer le terrain après. Mais voilà, tu dis, j'attends. J'ai conjugué le gars là-dedans. Je savais qu'il n'allait jamais payer le terrain. Mais ce que je l'ai laissé. Frère, soir, quand on avait venu, quand on se prend, c'est bonjour. Je n'ai pas le temps à ça. Je ne vais pas perdre le troupeau du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Amen. Amen. L'église, c'est votre église. Que vous terminez les travaux ou pas, c'est votre église. Le jour où j'ai quitté Moula pour aller en France ou aux États-Unis, mon petit temps de mission, l'église c'est pour vous, c'est pas pour moi. Je n'irai jamais avec les murs, ni l'école, c'est votre maison. C'est le lieu de rencontre avec le Père. Je ne dirai jamais que c'est pour moi-même, c'est pour vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Je fais partie des rares pasteurs qui ont été assez fidèles. Je pèse mes mots. Si en Moula, il y a 10 pasteurs, parmi les 10 pasteurs, il y a 3 ou 2,5% qui enseignent que la brebis doit construire sa maison, la brebis doit investir. Il y a des pasteurs qui ne vont jamais te dire investir. Il va te dire investir d'abord pour l'église. Donne-moi un salaire, donne-moi ceci. Il va t'escroquer. Moi, je ne suis pas là pour t'escroquer. Je ne connais pas l'escroquerie. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Car la Bible dit que qu'un homme seul, il le mentionnera. Le fait de t'escroquer, on va escroquer mon enfant tôt ou tard. Un jour, j'ai dit à ma soeur, tu es en train d'escroquer le père de mon neveu. Un jour aussi, on va escroquer ton fils. Elle ne me dit pas, j'ai dit, moi, on ne va pas m'escroquer. Pas question. Ouais, c'est pas moi qui pêche, c'est toi qui pêche. Tu inventes que l'enfant est malade pour aller habiller ta tête, de la nouvelle tenue. Pas question. J'étais encore très jeune, écoute-moi très bien. C'est depuis 2006 que j'avais dit ça à ma soeur. 2006, j'ai répété la même chose. À chaque fois que ma soeur, ce que tu fais pour l'enfant,
tu manques que l'enfant est malade. Attends-toi que le jour l'enfant tombe malade. C'est pas moi qui dois donner le médicament. Vrai ou faux? En fait, dans la vie, il faut être honnête. Dis la vérité à la personne. Dis, papa, on t'escroque. L'enfant tombe malade. Tu envoies. Est-ce que tu as bien vu l'enfant? La personne moi-même. Non, que papa, tu n'as pas peur. Tu es plus malade. Tout ça, c'est pour avoir l'argent de payer. Tellement qu'il aime l'enfant. Je suis ça Dieu. Oh Dieu, je suis malade. Dieu regarde. Guérison, on va trouver cette femme. Dès que la personne est guérie, pas de femme. Écoute-moi très bien. Ta vie ne dépend plus de toi. Ça dépend du Seigneur. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont esclaves d'elles-mêmes. Regarde. Tu dépenses tes unités pour appeler les gens qui te gaspillent ou non. Tu me prends encore père mon temps de longueur de genoux pour appeler les gens qui me gaspillent. Pas question. Tu me fais du bien, je te fais du bien. C'est comme ça. Amen. Amen. Ça peut être. Fais stress. Tu me fais du bien, je te fais du bien. Tu m'aides, je t'aide. Amen. Mais il n'y a personne ici qui m'aide. J'aime bien ta phrase là, papa, il faut te reposer. Je ne peux pas me reposer avec tous les problèmes que j'ai dans l'église. Papa, le jour je vais me reposer sur le jour, le Seigneur va me rappeler. Voilà. Les corps habillés, ils savent que là-bas, il n'y a pas de repos. Les médecins savent qu'il n'y a pas de repos, n'est-ce pas? Hein? Même à la retraite, il n'y a pas de repos. Voilà. Mais comme nous au Gabon, nos médecins, quand ils prennent la retraite, ils vont au village. Ils ne connaissent pas la loi de bâtir un cabinet. Eh oui, c'est comme ça. Alléluia. C'est la vérité. Les corps habillés, les magistrats, les pasteurs, ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais pris de retraite. C'est vrai que certaines églises, des églises contrôlées par ceux qui sont en haut, ils envoient leur pasteur en retraite. C'est faux, il n'y a pas de retraite dans la chose de Dieu. Le jour où tu prends la retraite, sur terre, le jour où Dieu te récupère, il va bien me retrouver. Amen. Amen. C'est la vérité. Le travail des pasteurs, ce n'est pas l'amusement. Chacun a son caractère. Chacun a son moi. Moi, ne fais pas ça. Moi, ne peux pas me dire. Papa ne peut pas me dire ça. Non. Tu as mangé le riz qui est, hein? Apprécie. Matthieu 18, 26 à 27. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on ne parle plus du parlement dans les églises. C'est professeur. Alors, tout à l'heure, j'enseigne, après je déclare. Ah oui. Oui. Matthieu 18, 26, 27. Il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 18, versets 26 à 27. Oui. Le serviteur se jeta à terre. Le serviteur se jeta à terre. Se prosterna devant. Il se prosterna. Et dit. Prosterner, c'est s'humilier. S'abandonner. C'est rabaisser. Oui. Et dit. Seigneur. Aie patience envers moi. Aie patience envers moi. Et je te payerai tout. Je te payerai tout. Ému de compassion. Le maître de ce serviteur le laissa aller. Il le laissa aller. Et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti. Ce serviteur rencontra les gens qui le devaient aussi. Un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Oui. Il le saisit. Et l'étranglait. En lui disant. Paye ce que tu me dois. Son compagnon. Se jetant à terre. Lui supplia. Disant. Aie patience envers moi. Aie pitié de moi. Et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas. Il ne voulait pas. Et il alla le jeter en prison. Verset 32. Regardez. Le maître lui pardonne.
Quand il sort, il dit bon, moi je repère ma veste. Tous ceux qui me doivent ici va me sentir. Mauvais serviteur. Verset 32. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette. Je t'avais laissé tranquille. Parce que tu m'en avais supplié. Parce que tu m'avais supplié, tu m'avais demandé pardon. Ne devais-tu pas... Tu as dit cocole. Tous les jours cocole. Oui. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon? Moi je ne peux pas. Même si tu m'as pardonné, moi je ne la pardonne pas. Quoi? Elle est mauvaise, elle est méchante, elle vient à l'église, c'est pas même. Cet homme, c'est même qui gaspille l'église là même. C'est une église, hein. Mais c'est une église, hein. Verset 35. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. C'est ainsi que le Père va vous traiter. Si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Hey! Regarde, il y a des pardons de bout de lèvres. En tout cas, je te pardonne. Mais là où je t'ai pardonné là, tu vas voir, tu vas me donner mon argent. Vous savez, j'aime mes amis libanais. Là où tu entends, oui, c'est toi le pasteur. N'est-ce pas, je t'ai pardonné la dernière fois. Tu sais que tu me dois 1000 francs. Il faut me donner 1000 francs. Tu vois, parce que le policier là, était là que je t'ai laissé partir. Donne-moi 1000 francs. C'est comme ça les boutiquiers. Comme il voit l'autorité en uniforme, il a peur. Pour lui, c'est dit que bon, le gars est là, peut-être c'est toi qui l'a mené. Lui, s'il est venu acheter la pique, donc il a pris. Tu peux partir, pas madame, il faut partir. Le jour où tu le mets, tu dis, madame, donne mon argent. Il faut donner mon argent. Tu ne peux pas garder mon argent chez toi. Il faut me donner mon argent. Vous savez que les Libanais, ils ont déjà la quantité de la marchandise. Hein? À Libreville, c'est versé au roi. Ça veut dire que je sais que les Libanais font la quantité de la marchandise. Papa, il y a une te dit, tiens, dans 3 mois, tu me donnes mon argent. Que voilà, tu travailles seulement pour un ça. Il t'a vendu le lit, le matériel, tout. Quand 3 mois arrivent, il te dit, donne mon argent. C'est ça. Le magasin n'est que trouvé à domicile. Tes voleurs, je ne donne pas. Donne mon argent. Je ne donne pas. Si tu ne donnes pas, je t'enferme. Et tu as les dettes. Toi aussi, tu dois. Lui qui demande l'argent, il doit l'État. Oui, ça fait mal. N'est-ce pas? Mais le Seigneur qui lui pardonne. Il a demandé pardon au maître. Le maître a dit, ok, je te pardonne. Quand tu auras, il a dit, je te donne tant. Il dit, quand tu vas gagner, amen. Il dit, oui, patron. Mais quand il sort, il dit, moi aussi, donne pour moi, pasteur François, donne pour moi. À peine il a été pardonné, à peine il commet la même gaffe. Sors de ce lot. J'ai dit, sors de ce. Vous suivez beaucoup James Meyer, n'est-ce pas? Hein? James Meyer a été violé par son père géniteur à plusieurs reprises. Ouais. James Meyer, aujourd'hui, il a plus de 80 ans. Oui? Ouais. Oh non, la femme elle prêche très bien. Et tu ne sais pas ce qu'elle a subi. Quand elle te parle du pardon, c'est parce qu'elle a subi. Amen. Elle a subi. Apprends à pardonner. Jérémie 17, verset 9. Il est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 9. Oui. Le cœur est tortueux. Le cœur est tortueux. Tortueux, oui. Par-dessus tout. Par-dessus tout. Et il est méchant. Le cœur est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut connaître ton cœur? Moi l'Éternel. Moi l'Éternel. J'éprouve le cœur. L'Éternel éprouve parfois le cœur. Je sonde les reins. Il sonde les reins. Les reins ici, il sonde l'esprit de l'homme. Pour rendre à chacun selon ses voies.
Selon le fruit de ses œuvres. Selon le fruit de ses œuvres. Tu seras jugé selon tes fruits. Tu seras précieux aussi selon tes fruits. Tu fais bien, tu seras précieux. Tu fais mal, on va te balancer là où il y a le feu. Alléluia. Amen. C'est très important. Le cœur de l'homme. Pourquoi le cœur de l'homme est si méchant? Bon, je vais te poser une question. Si tu n'arrives pas à pardonner à ton frère ou à ta soeur, penses-tu que le Seigneur va te pardonner? Sois honnête. Penses-tu que le Seigneur va te pardonner? Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. Marche avec une personne que tu connais ses défauts. Mais ne marche pas avec une personne que tu n'as jamais connu ses défauts. Le jour où la personne te montre son véritable visage, elle va t'avaler, tu vas. Ah, mais tu t'es avec moi. Qui? J'étais avec toi par intérêt. Ah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un berger, un père, une mère de famille doit apprendre à parler tout le monde. Parce que tu as des enfants. Tu ne sais pas là où tes enfants iront demain après-demain. Tu ne connais pas les gaffes que tes enfants feront demain après-demain chez une autre famille. Ça, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Ma mère me dit souvent, je suis pauvre et je suis propre. Ça sonne facile, mais c'est profond. Léger, cette phrase, mais je suis propre. Ça veut dire quoi? Je suis pauvre, mais mon âme, ma conscience ne me reproche de rien. Quand ta conscience commence à te reprocher, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ta vie. Est-ce que je parle avec toi ce matin? Amen. Si je passe ce matin dans le Seigneur. Matthieu 11, 25. Il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 25. Oui. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit. Je te loue, Père. Ciel et de la terre. Seigneur du ciel et de la terre. De tout ce que tu as caché, ces choses aux sages. Tu as caché ces choses-là aux sages, hein? Et aux intelligents. Hein? Et de ce que tu les as révélés aux enfants. Tu as révélé ces choses aux enfants. Voyez la particularité avec un enfant. Tu fais de mal à l'enfant, l'enfant va te pardonner. C'est papa, n'est-ce pas? C'est papa. Quand tu fais du mal à Dieu, Dieu te pardonne. Tu es son enfant. L'enfant prend la nourriture, tu pardonnes. Tu vas pardonner, mais tu vas pardonner l'enfant, n'est-ce pas? Parce que c'est ton enfant. C'est comme ça comment tu es aux yeux du Seigneur. Aux yeux du Seigneur, il n'y a aucun adulte dans sa présence. Nous sommes tous enfants de Dieu. Tu as des caprices, tu as des grimaces. Tu es enfant. Oui. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Voilà. Seigneur, je vais te servir. Seigneur, je vais t'aimer. Et ton cœur ne veut pas aimer ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu ne veux pas qu'on te fasse du mal, ne fais pas du mal à l'autre. Vous savez souvent, plus tu vas critiquer ton frère ou ta soeur, tu ne te fais pas mal à ton frère ou à ta soeur, tu te fais du mal à toi-même. Au fait, en critiquant la personne, cette personne a de valeur à tes yeux. Vous allez remarquer qu'une église
Du lundi au lundi. Feu. Satan, je te tue. Vous allez remarquer que dans l'église, il y a des sorciers dans l'église. Si tu me poses la question pour que je te réponde, à l'autre il y a une église. Tu entends les caractères sont toujours les mêmes. Dès qu'elle voit le moustique, le feu. La bouche qui vient voir parce qu'elle est le poisson, le feu. On a tellement diabolisé la personne que même les mouches, il y a le feu. Faut voir le feu. Tu es devenu un autre chasse de guerre, un Rambo. Je cherche mon fusil. Il y a une église à Libreville qui fait ça. Vous êtes en train de blaguer. Quand le christianisme c'est. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Vous savez, j'ai tellement souffert quand j'étais là-bas. Juste avant le président, le président y a lu. On veut le feu sur le président, le feu. Dieu m'a dit, Dieu n'a pas dit. C'est toi-même qui a dit. Je n'entends pas la main de quelqu'un. C'est compliqué. C'est genre d'église. Si tu viens enseigner sur le pardon, on va t'insulter, il sort de l'église. Tu ne peux pas venir nous enseigner sur le pardon alors que nous, du lundi au lundi, je tire à la tête. Prenez les morts. Soldats de l'éternel, amen. On prend. Elle prend. Je prends la bombe, je lance la bombe. Wow, ça explose. Wow. Quand la chose sort du culte, c'est qui? Je parle. Si la mangé, tu le baston. Et tu as tiré qui? Alléluia. Amen. Le manque de maturité. Amen. C'est compliqué.